Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je vous fais un petit live en cette fin de journée après avoir fait une belle petite rando avec mon épouse et mes trois enfants. Je vous fais un live sur plusieurs choses parce que déjà par rapport à ce que je mets sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui me disent bonnes vacances et en fait on n'est pas en vacances, on est juste dans notre style de vie et on n'a pas pu le faire ces derniers temps à cause du confinement. Puis on s'est déconfiné tranquille en faisant très attention parce que on sentait pas trop le truc. Puis quand je vois ce qui se passe à droite à gauche, je me dis qu'on a certainement raison. En tout cas, nous on a des raisons qui nous appartiennent et notamment aussi la maman de mon épouse qui a une grosse fragilité au niveau pulmonaire et on a choisi de plutôt la voir sans forcément se barricader et donc faire attention avec le contact avec d'autres personnes. Mais on est dans notre vie, dans notre style de vie nomade et dans ce style de vie nomade, on a la possibilité, de par le travail qu'on fait, de par l'activité professionnelle qu'on a, on a la possibilité de faire notre boulot partout. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est du boulot. Tout à l'heure, on est vers le cirque de Navacelles, pour ceux qui connaissent. Et puis, j'avais un rendez-vous avec un partenaire et une autre partenaire au Québec, donc deux partenaires. Et au moment où on devait faire le live, à 1 heure avant le live, j'avais plus du tout de réseau en fait. Donc c'était un peu compliqué. Et puis j'ai embêté ma famille, on est monté beaucoup plus haut que l'on devrait monter pour trouver un peu de réseau. Et là j'ai dit c'est là, sur ce caillou il y a un rocher. Et sur ce caillou j'avais quelques barres de 4G qui m'ont permis de faire correctement mon appel. Et ce que je veux vous dire en fait c'est que ce live je l'ai intitulé vous faites exactement ce que vous voulez quand vous voulez parce que en fait on se met énormément de barrières, on se met énormément de limites, on se trouve énormément d'excuses. Par exemple là, moi si je prends mon exemple à moi, quand je travaille à la maison, je suis avec mon ordinateur portable, puis j'ai un double écran parce que c'est pratique et j'ai le suivi de mes prospects, de mes clients, de mes partenaires. En même temps, je fais sur l'autre écran, je fais l'activité principale et c'est super pratique parce que je passe d'un écran à l'autre, c'est hyper confortable. Évidemment, je n'ai pas déménagé 2 écrans dans le camping-car, je prends le moins de trucs possible. Je fais 95% du business que je dois faire d'habitude sur mon téléphone, éventuellement un peu sur l'iPad, mais dans tous les cas, je fais en sorte de faire sur mon téléphone. Et ce qu'on fait comme business, on peut le faire sur notre téléphone et ça se fait très très bien. Et en fait, c'est ça, c'est des freins qu'on va se mettre. C'est des freins où on va se dire ouais, mais là, je peux pas partir parce qu'il y a tel truc qui va se passer, je peux pas partir parce que j'ai tel truc à lancer, je peux pas partir parce que j'ai tel rendez-vous, je peux pas partir, je peux pas faire ci parce que ça. Et c'est un peu pareil quand vous décidez ou pas de vous lancer en affaires, que vous décidez ou pas de vous lancer dans n'importe quel business. Vous décidez au Québec ils disent, vous décidez de partir une affaire, vous décidez de partir une entreprise. C'est-à-dire vous décidez de vous lancer dans un business, quel qu'il soit en fait. Il y a un moment donné, il faut y aller. Est-ce que vous avez des problèmes vous vous sentez pas bien en ce moment, vous avez des problèmes de confiance en vous, vous sentez que c'est pas pour vous, vous sentez... Parfait, moi je sais par exemple que médecin c'est pas pour moi, je le sais. Alors à bientôt 50 ans, je vais pas faire 10 ans de médecine pour être médecin. 2, ça m'intéresse pas spécialement, je préfère travailler dans la santé comme je travaille aujourd'hui. Et 3, je suis pas fan de la vue du sang et tout ça, donc c'est compliqué parce qu'à un moment donné quand j'étais gamin je voulais être médecin, mais ça m'est vite passé en fait. Pour la petite histoire, je l'ai écrit dans mon livre, c'est un jour j'ai accompagné ma mère et mon beau-père aux urgences parce qu'il avait un problème, je sais plus, au tibia je crois. Et c'est moi qu'ils ont failli embarquer parce qu'à voir les gens arriver avec leurs blessures, des torchons sanguinolents, tout ça, j'ai failli tourner de l'œil, ils ont failli m'embarquer moi et dire c'est lui qui va pas bien, non c'est le monsieur, ah pardon. Donc j'ai compris que la médecin c'était même pas la peine pour moi en fait. Mais ce que je veux dire par là c'est qu'à un moment donné il faut juste se lancer. Le marketing de réseau, le marketing relationnel comme je préfère l'appeler, vous savez je vais vous dire un truc, ça va faire 2 ans qu'on y est, ça va faire 2 ans qu'on monte une belle équipe. On est dans un marketing relationnel, c'est du jamais vu ce qu'on fait. C'est extraordinaire ce qui se passe avec la compagnie en ce moment, c'est du jamais vu non plus. Et c'est pas fini. Et quand je suis rentré il y a 2 ans avec mon épouse, j'étais pas du tout la même personne qu'aujourd'hui. Dans ma façon de faire les choses, dans ma façon de connecter avec les gens, dans ma façon de prendre de la distance et de la hauteur par rapport aux choses. J'ai passé des épreuves. Quand j'ai démarré, je vais vous dire un truc, quand j'ai démarré, on était en grosse galère. Si c'était à refaire, est-ce que je referais la même chose? Non, je ne referais pas la même chose. Alors vous allez me dire, ah bon, qu'est-ce que tu ferais différemment? Eh bien, ce que je ferais différemment, c'est que je démarrerais toujours cette activité. Ou bien sûr, jamais de la vie, je repartirais en arrière. Mais par contre, je stabiliserais l'histoire pour avoir une rentrée d'argent régulière, fixe,
qui me permettrait d'être beaucoup plus tranquille, d'être beaucoup plus en mentalité, je développe tranquillement, sans stress, plutôt que de faire n'importe quoi. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le message que j'avais envie de vous passer aussi, c'est qu'il y a un moment, c'est bien aussi, si vous êtes en activité aujourd'hui, de regarder à une seconde piste. Là, je discutais tout à l'heure avec un ancien collègue qui est directeur régional dans un groupe hôtelier. Il me disait que les taux d'occupation dans les hôtels, c'était autour de 20% en ce moment et que c'était pas prêt de remonter. 20%, ça veut dire que sur 20 chambres, vous en avez 20 qui sont occupées. Sur 100 chambres, vous en avez 20 qui sont occupées seulement. C'est catastrophique. Moi, je faisais même pas ça les dimanches soirs dans mes hôtels. Parce que le dimanche soir, historiquement, c'est des soirées où il n'y a rien, il n'y a personne dans les hôtels. Donc c'est vraiment compliqué. Donc, si vous êtes aujourd'hui directeur d'hôtel, par exemple, si vous êtes dans ce métier de l'hôtellerie, de la restauration, c'est une bonne piste de regarder autre chose. Mais sans lâcher forcément ce premier métier. Mais voilà, c'est comme ça que je le referai moi aujourd'hui. Mais il y a un moment, j'ai envie de vous dire ce que je me suis dit à moi. C'est qu'il y a un moment donné, il faut arrêter de s'écouter en fait. Est-ce que j'ai envie de continuer dans la voie dans laquelle je suis? Est-ce que j'ai envie de continuer cette vie-là, de vivre dans cette vie-là? Est-ce que j'ai envie d'autre chose ou est-ce que j'ai envie? Est-ce que je veux changer quelque chose? Oui ou non? C'est certain qu'entreprendre, ça fait changer des choses. Entreprendre, c'est se prendre des claques. Entreprendre, c'est faire face à différentes difficultés. On va tomber, on va se relever, on va avancer, on va apprendre. Et il y a un moment, si je change rien, vous savez, je vous l'ai déjà dit ça, si vous changez rien, à un moment donné, il n'y a jamais rien qui va changer en fait. Si vous ne changez pas le petit truc, ça ne va pas changer. Mais par contre, j'ai quelque chose de très très important là à vous dire. Si vous n'avez pas envie de changer, que vous êtes bien là où vous êtes actuellement, c'est parfait. Il ne faut surtout rien changer en fait. Il ne faut surtout pas changer quelque chose pour faire plaisir à qui que ce soit en fait. Ce qu'il faut, c'est, à mon avis, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est être en phase avec ce qu'on vit. Moi, j'ai fait 20 ans de direction d'hôtel, c'était très bien, c'était un peu trop. Là aussi, si c'était à refaire, j'aurais quitté un peu plus tôt. Mais c'est parfait, j'ai beaucoup appris, c'était bien. Au-delà, il fallait que j'arrête en fait. Mais si tu es bien en tant que directeur de magasin, d'agence, si tu es bien dans ton poste de commercial, peu importe ce que tu fais, si on est bien dans ce qu'on fait, il faut arrêter de se prendre la tête en fait. On est bien, on est bien. Mais si on a envie d'autre chose, si on sent qu'on n'est pas bien, on peut changer d'établissement. Oui, c'est vrai. Je peux être directeur d'un supermarché puis changer d'enseigne. C'est vrai, je peux faire ça. Et si je sens profondément que j'ai envie et j'ai besoin d'autre chose, bah, il faut y aller. Mais quand je dis il faut y aller, il faut y aller. Et nous, c'est vrai que nous, ce qu'on propose, par contre, c'est de l'entreprise déjà. C'est quelque part, c'est une franchise en fait. Puisque vous allez pouvoir monter votre business, accompagner avec des formations béton. Vous allez pouvoir foncer et accompagner par une équipe. Que demander de plus? Vous partez pas de zéro en fait. Tout est là en fait. Tout est là dans ce que vous allez pouvoir faire. Et ça, c'est quand même hyper génial à considérer. Donc voilà, je tenais à vous le dire parce que c'est super important. Je vois les gens dans l'équipe. Là, j'ai mon chrono qui me dit fais gaffe, tu pourras plus poster sur Instagram TV si tu blablates encore. J'ai des gens dans l'équipe qui sont en mode ouais, je sais pas trop, est-ce que c'est pour moi, est-ce que je sais pas les produits, les machins. Ok, c'est parfait. Encore une fois, oui, on est dans des produits bien-être et santé. Là, on vient de faire une rando. J'ai pu prendre de l'eau. D'ailleurs, j'ai tout bu. J'ai pu prendre de l'eau dans la vis ici et sans me soucier si elle était bonne, si c'était pas bonne, parce que je filtre tout avec ces mots. Et j'ai mes compléments alimentaires, j'ai tout ça. Vous le savez, on est là-dedans. C'est vraiment ce qui nous fait. On est conscient aujourd'hui qu'il nous faut ça. On en a besoin et c'est pas fini malheureusement avec toutes les conneries qu'on fait sur la planète. Ça plaît pas, il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions. D'accord? Je veux être en forme. Je consomme moi des produits qui me font hyper du bien, moi et ma famille et moi, pardon. Puis en même temps, c'est un business que m'est proposé par cette compagnie. Je monte mon business et ça me permet de gérer mon business avec le truc qui va là-dedans, qui est en train de me filmer. Ça s'appelle un téléphone. Je gère tout à partir de là. Il me faut du réseau. C'est vrai que là, alors on est en plein nulle part et il y a un réseau de fou. Juste quand on était au Moulin de la Fou, il y avait vraiment plus grand-chose. Mais voilà. Et ça, à un moment, pour moi, ça n'a pas de prix. Mais si pour vous c'est quelque chose qui ne vous parle pas, il faut juste passer son chemin. Mais vous savez que si à un moment donné vous avez envie, vous savez à qui vous adresser et vous savez qu'il y a vraiment toute une équipe qui est là. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Moi je vais aller me prendre une petite douche parce que la rando a été costaud. On a fait plus de 11 km, les enfants étaient top. C'est pas énorme mais c'était top avec les enfants. Le petit dernier il a 6 ans seulement. Et puis on va se passer une petite soirée tranquille en
pleine nature. La deuxième nuit, là, c'est vraiment top. Et puis, on continue à poster pour que vous puissiez voir ça. On vous embrasse, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.